Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la réaction de Diels-Alder. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de commencer par dessiner un diène. Donc, un diène, ça veut dire sur une échelle alkyle, pardon, on met les deux liaisons pi, comme ça, plus il faut un diénophile. Ok? Le diénophile, il est là. Alors, le diénophile, il est pauvre. Ok? Donc, un diénophile, il faut qu'il soit pauvre et pauvre en électrons, et le diène qui est là, il faut qu'il soit riche. Ok. Donc, comment, par exemple, un site, par exemple un carbone, comment est-ce qu'il, comment est-ce qu'il, comment est-ce qu'on le rend, comment est-ce qu'on arrive en fait à le rendre riche, pauvre par exemple, bah, il faut par exemple ici un groupement électroattracteur, des halogènes, tout ce qui est atomes électronégatifs, ok. Voilà. En plus de, par exemple, il y a la C-doublison O également. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a l'effet -m, voilà, qui pourra s'exercer. Donc ça rend le diénophile, il le rend en fait pauvre. Ok. Alors pour rendre quelque chose riche, il faut par exemple mettre ici sur le diène, il faut mettre un atome alors négatif, ou un hétéroatome en fait avec son doublé. Il va, euh, il va faire en fait, il va exercer un effet plus M, effet mésomérie, ça c'est très important. Donc il va lui donner des électrons, donc il va l'enrichir. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça donne? Alors on va voir ensemble qu'est-ce que ça va donner. Alors, en partant d'ici, alors ici on a 2 points, imaginons on a 2 électrons. Partons de là, on attaque ici, sur ce carbone, et alors je vais le faire comme ça, sur ce carbone, et les électrons que vous voyez là, partant d'ici, par exemple, on va attaquer ici sur ce carbone. Une fois on attaque ici sur ce carbone, il faut une délocalisation de cette liaison. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je dessine tout ce qui est en blanc, comme ça. Alors, comme ça, comme ça. Après, j'ai utilisé celui-là, cette bande en blanc, là, que vous voyez là. Je l'ai utilisé, donc elle est là, ok. En plus de ça, alors, j'ai celle-là que vous voyez ici, ok, celle-là. Donc je vais la dessiner comme ça. Et en plus, celle-là que vous voyez là, en fait, elle m'a servi pour attaquer ici sur ce carbone, ok. Donc il faut que je lie entre là et là, ok. Voilà, donc et je vais former un cycle à 6. Et qu'est-ce qui va manquer? Il va manquer celle-là que vous voyez ici, ok. Donc je vais la dessiner ici. Donc j'ai formé un cycle à 6 avec une seule insaturation, ok. Donc une seule liaison pi. Voilà. Alors un petit exemple. Alors je vais commencer à dessiner mon diène. Comme ça, comme ça. Ok. Donc il va me falloir les diènes, c'est-à-dire les deux liaisons pi. Attendez. Voilà, comme ça. Ok. Donc il y a celui-là et celui-là. Et ici j'ai un groupement méthyle. Ok. Alors, bon, je vais enlever méthyle, je vais mettre un éther comme ça, OCH3. Ok. Alors, mon diénophile, c'est forcément une C-doublison C, et avec ça, je rajoute ce que je veux. Je vais mettre un carbonyle ici, ok, un aldéhyde plutôt, et voilà, c'est bon. Je sais que l'aldéhyde, en fait, qu'est-ce qui va passer en fait? Il y a cette délocalisation qui va se passer, donc un effet -M. L'effet -M, il rend le diénophile pauvre, ok. Par contre, ici, on a un effet comme ça, effet +M, qui entraîne cette délocalisation, ce qui rend que sur ce carbone, il y aura une charge négative, ok.
Et ça, c'est un effet plus M. Ok, pourquoi un plus M? Parce que on apporte un doublé, on donne un doublé en fait. Ok, un doublé non liant. On donne des électrons. Alors j'ai le même problème avec mon stylet. Ça marche pas. Ok. D'accord, on continue. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je mette des flèches. Je vais essayer de mettre des flèches en bleu. Ok, il faut que j'enlève ça. Oups. Plutôt en rouge, ça ira. Donc, alors, en rouge, on avait dit que ici, en fait, si on fait la délocalisation de tout ça, ici, j'aurai une charge négative. Ok, je peux enlever ça et je peux mettre une charge négative ici sur ce carbone. Ok, je vais directement aller attaquer ici. Et puis, de là, il faut que j'aille attaquer ici. Ok, c'est toujours à partir de la C C, juste, on commence par attaquer à partir du riche, ou on attaque le pauvre. Ok, voilà. Donc, et à partir de là, on va directement attaquer le carbone qui porte la C C. Ok, voilà. Donc, pardon. Et ce qu'il faut faire maintenant, il faut redessiner la molécule. Je commence par la partie du haut, donc OCH3. Et en plus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça, ça et ça. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas été changé. En fait, il va manquer cette partie que vous voyez là. C'est celle-là, ok? Celle-là. C'est cette bande-là. Cette liaison plutôt. Et en plus, il va me manquer l'aldéhyde de ce côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour cette flèche, en fait, c'est exactement ce que je mets là. Cette flèche que vous voyez là en bas, c'est exactement ce que je mets là. Alors, il manque quelque chose. Il ne manque rien, c'est juste que je l'ai fait différemment. En fait, ça c'est un cycle à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, je vais essayer de redessiner parce que c'est vraiment moche. Donc, je dessine comme ça mon cycle à 6. Ici, il me faut une C double liaison C. Pourquoi? Parce que, en fait, on a fait la délocalisation de là jusqu'à là. Ok, alors, voilà, ici, j'ai mon aldéhyde. Et ici, j'ai mon groupement. Alors, j'ai le OCH3. Ok, voilà. C'est comme ça en fait. C'est ça notre produit. Donc, vu que ma molécule en fait, elle n'est pas symétrique, donc on va pouvoir former un autre énantiomère. Donc, c'est-à-dire un autre produit si c'est en énantiomère. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore parlé de stéréochimie. Donc, on va parler de la stéréochimie, en fait, sur la vidéo que je vais publier juste après celle-là. Ok, voilà.